Shalom Uvracha. Parashat HaShavua, c'est Parashat Behar. Elle nous enseigne la halachot de Shemitah. C'est quoi la Shemitah? L'année sabbatique, une fois tous les 7 ans, et c'est cette année en Eretz. On n'a pas le droit de travailler la terre. Il faut laisser la terre en jachère. Aucun travail à faire. Et même les fruits des arbres qui poussent, ils sont abandonnés. Ils ne nous appartiennent pas. Il faut laisser chacun le droit de venir entrer. J'ai un champ d'arbres, des fruits d'arbres, je dois laisser à tout celui qui veut, il peut prendre. Et tous les fruits de la terre, on n'a pas le droit d'en planter. Et même les fruits de l'arbre, on a le droit de travailler le minimum nécessaire pour que l'arbre ne se détruit pas, ne meure pas. Mais on n'a pas le droit de travailler pour améliorer la récolte. Donc, au fait, il y avait moins de fruits. Et imaginez-vous dans le temps où 90% de la population, au fait, vivait de l'agriculture. Akadosh Baruch Hu nous donne l'ordre, une fois tous les 7 ans, il faut laisser la terre ne rien manger, ne rien faire pousser, ne rien semer. Et même ce qui va semer de toutes les ce qui va pousser tout seul, on n'a pas le droit de récolter comme des propriétaires. Tout celui qui veut, même les animaux, peuvent venir et prendre. Et mieux encore, une fois tous les 7 septennats, il y avait le Yovel, c'était encore une année sabbatique, donc une fois tous les 50 ans, on avait 2 années consécutives de Shemitah, d'année sabbatique, impossible de semer quoi que ce soit, de manger quoi que ce soit. Le Midrash même raconte qu'au fait, les gens étaient maigres dans le temps, on mangeait moins. Et la Torah nous dit, Vechi tomru manochal. Elle dit, et si vous nous demanderez, qu'est-ce qu'on va manger? Si on ne sème pas, on ne va pas récolter. Si on n'a pas de quoi récolter, on n'a pas de quoi manger. Comment on va faire? Akadosh Baruch Hu nous promet que la 6e année, donc la veille de la Shemitah, on va avoir une récolte 2 fois plus nécessaire, ou même 3 fois plus, selon le nombre d'années sabbatiques qui vont suivre. Et la Torah nous promet 3 fois plus. C'est-à-dire, si jusqu'à présent, mon champ donnait 100 kilos, eh ben, la veille de l'année sabbatique, la veille de la Shemitah, mon champ va donner 300 kilos. Il y a une histoire en Israël, c'est déjà passé, ça fait à mon avis, c'est déjà 3 Shemitot. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout religieux, qui avait une discussion avec sa fille sur le Tanakh. Ils ont décidé, parce que lui avait dit que la terre d'Israël nous appartient, comme il est écrit dans le Tanakh. Sa fille lui a dit, mais papa, tu parles du Tanakh quand ça t'arrange. Et donc, en famille, ils ont décidé d'étudier la Bible. Le Tanakh, c'est la Bible. Et ils arrivent à cette halakha de Shemitah. Lui qui est un agriculteur, il se pose la question, il me dit c'est impossible. Il voit la suite, que Hachem promet que la 6e année, il va pousser 3 fois plus. Et bien ils ont décidé dans leur famille que si cette année ils vont voir 3 fois plus, ben on va garder la Shemitah. Et c'est ce qui s'est passé. Il faisait pousser des poivrons. Et en Espagne aussi, on en fait pousser. Cette année, il y avait un problème avec les insecticides que l'Espagne avait utilisés. Il s'est avéré que tous les poivrons devaient maintenant se faire fournir par Israël. Et il a eu ces poivrons, il les a vendus 3 fois plus le prix. Mais c'est ce qui a une promesse. Le Malbim m'explique, et c'est basé sur la Gemara, qu'en réalité, cette bracha à l'œil nu, ce qu'on va dire, cette bénédiction visible à l'œil nu, c'est seulement celui qui pose la question, qui dit à Hachem comment je vais faire pour manger. Mais sinon, il n'aura pas 3 fois plus. Mais il sera rassasié 3 fois plus. C'est-à-dire que si d'habitude il avait besoin de 100 kilos pour vivre un an, eh bien 100 kilos vont lui suffire pour vivre pendant 3 ans. Et la Gemara dit c'est quoi la différence? Il dit que le premier qui a eu 300 kilos, eh bien, il va devoir travailler la récolte de 300 kilos, alors que l'autre, qui n'a pas posé de question, il aura 100 kilos dans sa récolte, il va travailler moins que son ami qui a reçu 300 kilos, et il va vivre aussi bien que lui pendant 3 ans, dans le cas où il y a 2 années sabbatiques consécutives. Et en réalité, aujourd'hui aussi, vous demandez aux agriculteurs qui font
la Shemitah. Il faut savoir, on les aide. Il y a des organismes, pendant 6 ans, on ramasse de l'argent. Presque toutes les personnes religieuses en Eretz, on fait des dons à l'organisme qui va aider ces agriculteurs. Mais on demande, il y en a qui diront qu'ils ont vu un miracle. Comme l'histoire que je vous ai racontée. Il y a chaque année, chaque Shemitah, il y a des dizaines d'histoires comme ça, de gens qui ont vu une bracha exceptionnelle, vraiment un miracle. Aucune autre possibilité d'expliquer. Cette année même, il y avait Bet Hilkiah, qui est un moshav, c'est-à-dire un village religieux qui garde Shemitah. Ils ont eu une pluie la veille de la Shemitah qui était 3 ou 4 fois supérieure à tous les voisins. C'est-à-dire il y a quelque chose que grâce à la pluie, il a poussé plus que les autres. Et donc ils ont pu utiliser cette récolte qui était permise à la consommation. Alors que les voisins, ils ont eu la pluie normale. C'est-à-dire il a plu sur la même région autant de pluie. Il pleuvait. Les terres qui étaient prévues garder la Shemitah, il y a eu 1 centimètre de pluie, si je me souviens bien. Et les autres, ils ont eu quelques millimètres de pluie. Et même les agriculteurs non religieux en ont téléphoné. C'est une histoire parce que c'est un kiddush qu'il a fait. Ils ont mis dans la synagogue. Voilà, ils ont annoncé. On veut remercier Hachem de ce qui s'est passé. Et il raconte que son voisin agriculteur, qui n'est pas religieux, il lui téléphone. Il lui dit combien de pluie vous avez eu? Il lui dit 1 millimètre, 1 centimètre. Il dit ben chez nous. Bon. Il dit je savais. Ils savent, c'est comme ça. On a vu des miracles dans les terres qui gagnent. Mais il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui vous diront non, on n'a pas vu de miracle, mais il dit je ne sais pas comment. J'ai réussi à vivre pendant 7 ans. Je vis aussi bien que les autres. Peut-être il y a moins de tracteurs qui s'abîment, il y a moins de besoins de dentistes, je ne sais pas comment Hachem fait ses calculs. Mais en tout cas, il faut savoir, il y a une promesse. Et ça, c'est une règle générale à savoir. En Adam Shomea Ali Vemafsid. Hachem, il dit comme ça. C'est pas possible de suivre mes préceptes, de m'écouter et perdre. Il est évident, celui qui garde Shemitah, en fin de compte, il va gagner. Il va pas perdre, ça veut dire qu'il va vivre normalement. Peut-être qu'il va pouvoir un peu, il y aura des choses qu'il devra se priver, mais vivre, il vivra correctement. Il y a en partie parce qu'il y a des personnes qui vont l'aider, en partie parce que peut-être il y aura moins de dépenses, et en partie il y aura des miracles, certains visibles à l'œil nu, certains non. Mais la majorité des gens, ils ne voient pas des miracles, mais ils réussissent à résister, à subvenir à leurs besoins pendant 7 ans. Bien qu'une fois, ils ont une année sur les 7 qui n'ont rien fait. Leur voisin, il a travaillé 7 ans. Et eux, ils vivent en travaillant 6 ans aussi bien que celui qui a travaillé pendant 7 ans. Il y a qui ont vu des miracles. C'est les deux possibilités. Celui qui pose des questions, celui qui manque de Emouna, Hachem lui fera un miracle. Celui qui ne manque pas de Emouna, il ne se pose pas des questions, Hachem arrangera les choses à sa façon, sans miracle visible à l'œil nu. D'ailleurs, il y a une discussion, est-ce que cette année, parce qu'il faut savoir que la Shemitah était Minatora pendant qu'il y avait tout le peuple juif en Eretz Israël. Mais tant qu'il n'y a pas tout le peuple juif en Eretz Israël, la Shemitah est seulement des Rabbanan. Il y a une machloket, déjà, le Sma, un des commentateurs du Shulchan Aruch, qui dit que cette promesse d'Akadosh Baruch Hu, qu'il y aura un miracle visible à l'œil nu, ne s'applique pas actuellement, étant donné que c'est seulement des Rabbanan. Le Chazon Ish n'était pas d'accord, et on peut vous raconter des dizaines d'agriculteurs, ou peut-être des centaines, qui ont vu ces miracles. Donc, on voit. Mais il faut savoir que même si le Sma a raison, et il n'y a pas de miracle visible à l'œil nu, c'est évident qu'il est impossible de perdre quoi que ce soit en accomplissant une mitzvah, que ce soit une mitzvah de Horaïta ou une mitzvah de Rabbanan, parce que même ce que nos sages nous interdisent, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a dit qu'il faut suivre nos sages. Donc c'est la volonté d'Hachem. Il est impossible de perdre en accomplissant la volonté d'Hachem. Impossible. Des fois, en général, quand on a une difficulté pour accomplir la volonté d'Hachem, par le fait qu'on a accompli malgré la difficulté, ça nous ouvre les portes de la bracha, les portes de la réussite. Donc, à savoir, Shemitah, la Torah les appelle Giboré Koach Osedevaro. C'est des puissances, c'est une force, c'est une puissance incroyable de voir son champ
s'abîmer. Il faut savoir que souvent, quand on ne travaille pas la terre, ça fait des dégâts. Bon, il y a certaines choses qui sont permises, mais il y a des halachot, c'est pas évident qu'on peut tout faire. Il faut demander à un rave, il y a des choses permises, des choses interdites. La personne voit son terrain en jachère, il voit ses arbres qui donnent ses fruits, mais ils sont hefker, ils sont abandonnés. On peut n'importe qui rentrer dans ces fruits, dans ces arbres, dans ces vergers, cueillir des fruits, sans problème. C'est une force incroyable. Et il y a beaucoup, des centaines d'agriculteurs, peut-être même des milliers, je ne sais pas, des centaines d'agriculteurs en tout cas, qui le font. Giboré Koach, c'est Akadosh Baruch Hu qui les nomme des athlètes. C'est Akadosh Baruch Hu qui les nomme. Pourquoi? Ils voient, ils sont prêts. Comment on va faire pour vivre? Je ne sais pas. Ils ont confiance totale en Hachem. Et c'est vrai, à chaque fois, il y a des miracles. Et ils réussissent. Personne n'a fait Shemitah et ensuite il a dit je regrette. Tout le monde continue. Au contraire, on commence une fois, on voit que tout s'arrange. Parfois, un miracle à l'œil nu. 3 fois la récolte en un an. Parfois, on voit une pluie qui tombe avant. Alors, c'est un peu un miracle, on va dire. Il faut y penser, on peut dire non par hasard. Et parfois, aucun miracle. Mais en fin de compte, on réussit à vivre, comme tout le monde, aussi bien que nos voisins, que eux travaillent pendant 7 ans. Alors que cette personne religieuse, vous avez, il y a des agriculteurs, ils sont aujourd'hui, cette année-là, c'est des avrechim de Kollel, ils étudient au Kollel. Je ne sais pas s'ils étudient 24 heures sur 24, mais ils étudient des heures et des heures au Kollel, plutôt qu'aller travailler. Et en fin de compte, tout va bien. On peut aussi les aider, c'est une mitzvah. Raphaël Kanevski n'a pas arrêté de nous pousser à faire ça. Celui qui veut, il peut taper sur internet Keren HaShevi'it. Shevi'it, ça veut dire la 7e. Keren, ça veut dire la fondation. Keren HaShevi'it, vous irez et vous pourrez, celui qui veut, il peut aider évidemment. Nos sages nous disent que celui qui aide les agriculteurs à garder la Shemitah, lui aussi a le mérite de garder la Shemitah. Et on verra dans le cours prochain la valeur de cette mitzvah.